Avez-vous jamais envisagé que votre plus grand échec spirituel soit la persistance dans la pauvreté? Je sais, cela peut paraître paradoxal. Pendant des décennies, on nous a rabâché que l'indigence était synonyme d'humilité. Mais dites-moi, en quoi la privation magnifie-t-elle Dieu? Comment pouvons-nous aider, servir, transformer si nous peinons à subvenir à nos besoins les plus élémentaires? J'ai passé des années à étudier la réussite, à interroger des hommes comme Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison, des titans qui ont bâti des empires, mais surtout qui possédaient une vision claire de leur but. Et croyez-moi, le secret ne réside pas dans une formule magique, mais dans un alignement profond entre foi, action et un cœur généreux. On a longtemps fait croire que l'aspiration à la richesse était vanité, que le confort était synonyme de manque de foi, que la prospérité équivalait à matérialisme. On a répété cela tant et si bien que beaucoup ont fini par croire que la misère était le chemin le plus sûr pour plaire à Dieu. Mais depuis quand l'austérité est-elle synonyme de sainteté? La vérité, c'est qu'on vous a caché une des plus grandes révélations spirituelles de tous les temps. Dieu désire votre prospérité. Et je ne parle pas seulement de survie, de joindre les deux bouts, de surmonter des difficultés. Je parle d'une abondance véritable, consciente, une vie où vous pouvez non seulement subvenir à vos besoins, mais aussi partager généreusement avec les autres. Lisez les Écritures. Abraham était immensément riche, Job a tout perdu pour recevoir au centuple, Salomon était si prospère que des rois venèrent de loin admirer la grandeur de son règne. Et pourtant, on vous a appris que la richesse est un péché. N'est-ce pas étrange? L'erreur n'a jamais été l'argent, mais le cœur humain. Le problème n'a jamais été de prospérer, mais d'oublier le sens profond de l'existence. L'harmonie entre le désir de croissance personnelle et le désir de servir est la clé de voûte d'une vie alignée sur la volonté divine. La pauvreté n'est pas spirituelle, c'est un dysfonctionnement, le reflet d'un mental conditionné par des siècles de peur, de culpabilité et d'obéissance aveugle. Ce n'est pas Dieu qui vous a mis dans cette situation, ce sont les voix qui ont chuchoté. C'est tout ce que tu peux avoir. Et peut-être y avez-vous cru, mais écoutez attentivement. Selon que quelqu'un pense dans son cœur, il est. Proverbe 23, 7. Ce n'est pas une simple métaphore, c'est un code spirituel authentique, une loi cachée. Ce que vous pensez intérieurement se manifeste extérieurement. Vous craignez de paraître cupide en désirant une vie meilleure? Vous culpabilisez de vouloir gagner plus, aider vos parents, changer de maison, assurer l'avenir de vos enfants. Combien de fois avez-vous étouffé vos rêves, refoulé vos aspirations, vous êtes-vous tu face à la vie, par peur de paraître moins spirituel? Le véritable esprit ne s'éteint pas, il fleurit. Dieu ne vous a pas appelé à survivre, il vous a appelé à multiplier. La pauvreté et la richesse sont les enfants d'une même mère, le mental. Et la seule différence réside dans l'idée qu'il choisit de nourrir. Cette phrase est libératrice, car elle vous remet le pouvoir du choix. Si vous pensez à la pénurie, vous vivez la pénurie. Mais si vous commencez à penser comme l'enfant d'un père riche, sage et illimité, tout change. Il y a eu un moment, au début de mon chemin où j'ai été rejeté par de nombreux éditeurs. Je dormais dans des chambres modestes, je mangeais ce que je pouvais et je me demandais si tout cela valait la peine. Le doute me rongeait, mais quelque chose en moi disait « N'accepte pas cette condition comme une fatalité ». Ce jour-là, j'ai compris que ce n'est pas le monde qui change en premier, c'est le mental. J'ai commencé à me lever chaque jour en déclarant « La richesse est en chemin et je suis prêt ». Même sans preuve, sans garantie, j'ai persisté. Aujourd'hui, je vois que tout a commencé dans l'invisible. Le mental était le terrain et la foi, la semence. Beaucoup vivent comme Sandra, cette femme qui travaillait comme femme de ménage dans un hôpital, sans croire en un destin plus grand. Mais tout a changé lorsqu'elle a entendu cette phrase. La foi sans les œuvres est morte. Elle a repris ses études le soir, dormait peu, pleurait beaucoup, mais a persévéré. Des années plus tard, elle est retournée dans le même hôpital, comme médecin. La structure extérieure n'a pas changé du jour au lendemain, mais son mental, oui, et cela change tout. Dieu désire votre prospérité, car lorsqu'un enfant s'épanouit, le Père est glorifié. Si ce message vous résonne, c'est que le moment est venu de briser ce pacte silencieux avec la pénurie. Vous n'êtes pas né pour répéter l'histoire de la misère. Vous êtes né pour multiplier les dons, servir avec excellence,
et manifester le ciel sur terre. Le code est entre vos mains. Le premier pas est d'accepter qu'il n'y a rien de mal à vouloir prospérer. Le mal est d'enterrer ses talents par peur du jugement, d'accepter une vie limitée quand Dieu vous destine à la grandeur. Selon que quelqu'un pense dans son cœur, il est. Pensez comme un enfant du Créateur. Vous pouvez prier autant que vous voulez, jeûner, supplier, chanter des hymnes quotidiennement, mais si vous ne faites pas le premier pas, la mer ne s'ouvrira pas. C'est difficile à entendre? Peut-être, mais c'est la vérité qui transforme. Il y a un code spirituel que beaucoup ignorent. La foi ne porte ses fruits que lorsqu'elle est accompagnée de l'action. Il est facile de dire qu'on croit en Dieu, de publier des versets, de répéter des promesses, d'affirmer que le changement viendra. Mais lorsque le réveil sonne à 5 heures du matin et que votre réalité est dure, froide et contraignante, qu'avez-vous? Agissez ou attendez-vous simplement? Joseph n'a pas été promu par hasard, Daniel n'a pas été élevé par un miracle instantané. Ils ont maintenu leur intégrité, leur excellence, leur volonté de servir même lorsque le monde disait que cela ne valait pas la peine. Ils ont agi, et Dieu a agi dans l'invisible autour d'eux. Il y a une équation divine simple et puissante. Donnez, et il vous sera donné. Ce n'est pas une métaphore, c'est une équation spirituelle. Vous avez planté, vous récolterez. Vous avez servi avec excellence, vous serez reconnu. Vous avez eu confiance avant de voir, l'invisible se transformera en matière. Mais beaucoup restent bloqués car ils veulent avoir avant de donner, récolter avant de planter, voir le chemin clair avant de faire le premier pas. Le ciel ne fonctionne pas ainsi. Dieu n'opère pas par contrôle mais par confiance. Andrew Carnegie m'a dit « Les hommes les plus prospères que j'ai connus ont fait confiance à l'invisible lorsque tout autour criait à l'échec. » La menthe qui se meut avec foi active des forces qui transcendent toute logique humaine. Vous n'avez pas besoin de tout pour commencer, seulement de quelque chose, la décision d'agir. Rappelez-vous l'épisode de la multiplication des pains. Jésus n'a rien créé de rien. Il est parti de ce qu'il avait. Ce qui semblait peu entre les mains des hommes est devenu suffisant entre les mains du dessein. Qu'avez-vous déjà? Un don caché, un talent négligé, une idée refoulée par peur du jugement? Peut-être attendez-vous un signe, une ressource, une incitation. Mais ce que Dieu attend, c'est votre pas. Elena, veuve avec 3 jeunes enfants, vendait des gâteaux devant une école. Elle vivait au jour le jour. Mais au lieu de se lamenter, elle a commencé à prier avec action. Elle a appris à faire des tableaux de bord grâce à des vidéos gratuites sur Internet, à créer de meilleurs emballages. C'est organisé. Un jour, un professeur a acheté ses gâteaux et lui a dit « Vous n'avez jamais pensé à vendre pour des fêtes ?» Elle n'y avait jamais pensé, mais elle a essayé. Elle a échoué au début, a pleuré, a voulu abandonner, mais a persévéré. Aujourd'hui, Elena dirige une équipe de 10 femmes et vend pour de grands événements. Ce qui a changé, tout. Mais tout a commencé par une attitude simple, la foi en mouvement. L'échec n'est pas synonyme de défaite, mais de tentative, et qui tente à nouveau avec un apprentissage n'est plus au même endroit. La foi n'est pas l'absence de peur, mais la décision d'avancer même en tremblant. Joe Dispenza a prouvé que le cerveau humain ne différencie pas le réel de l'imaginaire lorsqu'il y a de l'émotion. Pendant 7 jours, déclarez chaque matin devant le miroir « Je suis enfant de la source inépuisable. L'abondance m'appartient de droit divin. » Dites-le avec force, avec conviction. Vous n'avez pas besoin d'y croire à 100% au début, mais déclarez-le avec foi. La foi nourrit l'esprit, l'action le futur. Dieu a créé le monde par la parole, mais a façonné l'humanité par le souffle. Il a parlé et il a agi. Jésus priait, mais il touchait aussi. Vous êtes-vous déplacé ou avez-vous simplement attendu? Prier sans agir, c'est vouloir récolter sans planter. Il y a un temps pour crier et un temps pour agir. Votre miracle vous attend peut-être au seuil de votre action. Arrêtez d'attendre que les portes s'ouvrent. Parfois, il suffit de frapper. Le pouvoir de Dieu se manifeste lorsque vous décidez de marcher, même sans voir tout le chemin. La foi, c'est marcher dans l'obscurité en ayant confiance que la lumière viendra à chaque pas. Donnez le premier pas. Servez, commencez modestement, mais commencez. L'abondance n'arrive pas à ceux qui la désirent seulement, mais à ceux qui agissent comme s'ils l'avaient déjà reçue.
Beaucoup demandent la prospérité, mais oublient de se demander s'ils sont prêts à la gérer. La prospérité n'est pas une récompense, mais une responsabilité. Dieu ne verse pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Le problème n'est pas de demander plus, mais de ne pas savoir gérer ce qu'on a déjà. Tout ce que vous avez est une semence. La fidélité dans le peu ouvre la porte au beaucoup. Celui qui organise le peu attire le beaucoup. Comment gérez-vous ce que vous possédez déjà? Avez-vous un contrôle réel de vos dépenses? Beaucoup prient pour la prospérité, mais ont des habitudes qui la repoussent. C'est une immaturité spirituelle de demander des bénédictions sans préparation. Dieu agit dans l'invisible, mais il donne dans le visible ce que vous êtes prêt à soutenir. Gérer, c'est spirituel. Planifier est une forme de prière. Économiser avec sagesse est un honneur. Multiplier est une adoration. Personne ne naît sachant, mais la responsabilité est maintenant la vôtre. Vous savez maintenant. Et la connaissance, lorsqu'elle arrive, vient avec le poids de la décision. Ce n'est pas seulement une question de finances, c'est une question de mentalité. Celui qui méprise le peu méprise aussi les opportunités déguisées en simplicité. Vous n'avez pas besoin d'une grande scène pour faire quelque chose de grandiose. Vous devez simplement donner le meilleur de vous-même là où vous êtes. C'est la prospérité, l'excellence dans la semence, pas seulement dans la récolte. Réservez 1 heure de votre temps. Notez tout ce que vous gagnez et tout ce que vous dépensez. Identifiez les gaspillages. Définissez un objectif, c'est dans ce geste de conscience que le ciel voit la maturité. Dieu ne donne pas de récolte à ceux qui piétinent encore les semences. Le miracle a déjà commencé. Il a commencé lorsque vous avez décidé d'écouter ce message jusqu'au bout. La prospérité n'est pas un cadeau du hasard, c'est une réponse à la responsabilité. Chaque pas que vous faites vers l'ordre est un pas qui attire l'abondance. Elle ne vient pas par hasard, elle vient lorsque vous êtes prête à la recevoir. Qui ne s'organise pas vit en demandant des miracles qui ont déjà été donnés sous forme de sagesse. Appliquez. Aujourd'hui. La plupart des gens pensent que la prospérité est d'avoir de l'argent. L'argent en fait partie, mais il n'est pas le centre. La vraie prospérité arrive lorsque ce que vous faites est en harmonie avec ce que vous êtes appelé à être. La richesse n'est pas un trophée à exhiber, mais un outil pour accomplir une mission. La prospérité que Dieu veut libérer dans votre vie n'est pas seulement pour vous donner du confort, mais pour vous rendre utile. L'argent, entre de bonnes mains, est une extension du ciel, et le ciel opère là où il y a un dessein. Beaucoup veulent s'enrichir, mais peu se demandent de pourquoi. Lorsque la réponse est l'égoïsme, la source tarit. Mais lorsque la réponse est le service, le flux s'ouvre. Dieu ne déverse que sur celui qui est prêt à partager. Un jeune couple vendait des fruits sur un étal de marché. Rien de grandiose. Mais ils servaient avec tant de soin, de zèle, de gentillesse, qu'ils ont peu à peu gagné le respect de tous. L'entreprise a grandi. Ils ont été invités à coordonner le marché de la ville. Aujourd'hui, ils génèrent des revenus pour plusieurs familles. Pourquoi? Parce qu'ils ont servi de cœur, même lorsque tout était petit. Là où il y a du cœur, il y a multiplication. Vous n'avez pas besoin d'être grandiose pour commencer. Vous devez commencer avec ce que vous avez, là où vous êtes, et servir avec excellence. Lorsque vous servez avec amour, vous activez une fréquence différente. Vous entrez en harmonie avec le chant du retour. Bruce Lipton a prouvé que nos intentions génèrent des vibrations qui impactent directement notre environnement. La science confirme ce que la spiritualité a toujours enseigné. Ce que vous émettez, vous l'attirez. Lorsque votre intention est égoïste, le flux se bloque. Mais lorsque votre intention est pure, généreuse, sincère, l'invisible se meut. L'univers ne récompense pas la grandeur des exploits, mais la sincérité du cœur. Imaginez la multiplication des pains et des poissons. Jésus n'a pas créé la nourriture de rien. Il a d'abord demandé ce que ses disciples possédaient. Peu importe l'apparente insignifiance de votre talent, de votre contribution, c'est l'engagement sincère, le dévouement passionné qui attire la grâce. Ne cherchez pas un trésor caché. Votre véritable vocation se révèle dans la simplicité du quotidien, dans ce que vous faites avec amour et attention. Ce sont les petites joies, les préoccupations persistantes, ces aptitudes que vous sous-estimez, qui sont souvent les indices de votre chemin. La richesse ne s'acquiert pas par la magie, mais par l'alignement de vos actions
avec votre essence profonde. Cultivez l'excellence dans le plus petit des détails, servir avec générosité sans attendre de retour, voilà la clé. Ne vous laissez pas distraire par l'appât du gain. L'abondance est une conséquence, pas un objectif en soi. Ce désir ardent, qui persiste au-delà de la fatigue et du doute, c'est la voie de votre âme, votre boussole intérieure. Suivre ce chemin, c'est s'aligner avec le flux de la vie, attirer les bonnes personnes, les opportunités propices. Osez vous mettre au service des autres. Écoutez, conseillez, partagez vos compétences, même les plus modestes. L'action, l'humilité, la générosité sont les piliers d'une vie prospère. Non pas une prospérité matérielle uniquement, mais une plénitude intérieure, un épanouissement qui vous permet de rayonner et d'inspirer les autres. Car la véritable abondance réside dans le partage, dans la contribution au bien commun, dans la réalisation de votre mission de vie. Ce n'est pas un but à atteindre, mais une manière d'être, un état d'esprit. Si ce message vous a touché, partagez-le. Rejoignez-nous pour continuer cette exploration, pour construire ensemble une vie guidée par la sagesse, le service et la générosité. Ensemble, créons un monde où l'abondance est le reflet d'une vie vécue avec authenticité et amour. À bientôt pour une nouvelle vidéo.